Abidjan, Bamako, Londres. Chers téléspectateurs de Even News TV, bonjour. Nous sommes ici aujourd'hui avec l'un des monuments de la musique traditionnelle moderne en Côte d'Ivoire. Voilà, cet homme-là va fêter le 2 mai 2014 au 12-14 rue de la Pointe à Noisy-le-Sec. C'est 30 ans de carrière. Voilà, c'est le maître du Laba-Laba, on ne pas dire le roi du Laba-Laba. Gisson Pado, bonjour. Bonjour. Alors, 30 ans de musique, 30 ans de carrière musicale, comment on ressent ça? Bon, simplement dire que 30 ans de musique, ça se fête. Voilà, ça mérite quand même des encouragements. Et voilà, c'est le rendez-vous qui est pris avec tous ceux qui sont amoureux de la musique ivoirienne et africaine, le 2 mai, le 21 à l'aube. On peut dire à la limite même 30 ans déjà. Oui, déjà. C'est pas vite passé? Non, non, 30 ans déjà. Est-ce que honnêtement, Pado, quand tu commençais la musique, tu t'étais dit, bon, c'est ma vocation, je vais être artiste, musicien, je vais être chanteur, ou alors c'était juste pour te faire connaître et puis bon, passer au Non, je suis pas... On est musicien, on est chanteur. C'est un don de Dieu, donc voilà, je suis né avec la musique. Je suis guitariste, voilà, pianiste et en même temps chanteur-compositeur. Voilà. Mais comment l'envie de chanter t'est venue? Ben, c'est ce que je dis, que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Il donne le pouvoir à chacun de ses disciples. Donc c'est comme ça, ce pouvoir m'a été légué. Donc je suis né chanteur. Tout petit à l'école primaire, j'ai chanté déjà. Et voilà, donc je suis devenu ce que je suis devenu. C'est une grâce pour moi. Mais c'est vrai, pour arriver à 30 ans quand même de carrière musicale, ça demande beaucoup de sacrifices. On a fait. Vraiment beaucoup de sacrifices. Et puis il faut croire, il faut aimer le métier. Voilà. J'aime la musique et je ne fais que la musique depuis 82 ans. Voilà. Mais 82, 2014, ça fait quand même plus de 30 ans. Pourquoi c'est bien les 30 ans que tu veux fêter? Oui, en matière d'anniversaire artistique, voilà, il faut toujours faire rond. Ah d'accord, ok. Voilà. Sinon on pourrait dire 32 ans de musique. Sinon ça fait quand même 32 ans que tu es dans la musique. Voilà, dans la musique. Voilà, donc pour symboliser, voilà, on fait ça 30 ans. Voilà, 30 ans. D'accord. Mais Pado, allez, franchement, pourquoi les femmes t'adorent comme ça? Les femmes aiment tout le monde. Oui, mais particulièrement Pado, parce que quand il y a un spectacle de Pado, il y a, sur 10 en tout cas, il y a 8 femmes et puis 2 hommes. Comment ça se fait? Il faut poser la question aux femmes. Sinon, moi, ce que je vois, les femmes sont toujours allées à des spectacles. Donc, voilà. Mais il se trouve aussi que, pas paradoxalement, mais vous êtes, par rapport à ce qu'on a lu un peu sur vous, du même village que Feu NSO Dédié, qui était aussi un des pionniers ou alors un des grands chanteurs musiciens ivoiriens. Est-ce qu'il a vraiment influencé sur vous pour que vous deveniez musicien? Ben non, j'ai été au contraire, j'ai été soutenu par Ernesto, voilà, que j'ai servi pendant 10 ans avant que Dieu ne l'affecte à d'autres fonctions. Donc Guégué m'a toujours encouragé. Et déjà là, il voyait en moi une qualité d'un grand chanteur. Et puis
Voilà. Et moi-même aussi, quand bien même que je suis parent à Ernesto Guégué, j'aimais aussi l'artiste, sa façon de faire, sa façon de croire à la musique. Et je pense que tout ça réussi, voilà, Luxon Pado. Non, mais à part Ernesto, avec qui tu as chanté, avec comment Ben non, je n'ai pas chanté avec Ernesto. Oui. Voilà. Non, avec Ernesto, tu es musicien. Voilà. À la base, tu es musicien. Après Ernesto, voilà, il y a le doyen Amédée Pierre, dont j'apprécie beaucoup la voix, qui est mon papa, mon père spirituel, Amédée Pierre, et puis bon, aussi il y a le doyen Justin Stanislas, qui est le papa maintenant, qui est le artiste. Donc c'est des gens que j'ai voulu ressembler en matière de la chanson. Voilà, oui. Mais je veux dire, Pado a commencé comme artiste ou alors comme chanteur? Chanteur d'abord. Je suis né chanteur. Et après, je me suis dit qu'un artiste, quand même, il faut pouvoir quand même jouer à un instrument. Et voilà, je me suis acheté une guitare. Puis j'ai appris la guitare, j'ai appris à jouer. Voilà, c'est comme ça. Et ça a commencé par quel orchestre? Mon premier groupe, le premier groupe dans lequel j'ai joué à Dalois, c'était le Guinagre Star de Elvis Goza. C'était mon patron ça à l'époque. Elvis Goza. Après Elvis Goza en 81, on a créé ensemble le Mouna Orchestra avec Zali Saxi. Voilà, Zali Saxi en France en ce moment. Après le Mouna Orchestra. C'est de Mouna Orchestra. Voilà, mon frère Bando Pouko, je suis Bando Pouko. C'est lui qui m'a fait venir en France en 82 pour mon premier album baptisé Calibou. Calibou qui veut dire hospitalier, Calibou qui veut dire ouvre les portes. C'est une manière, ouvre les portes, Pado, à travers cette chanson. Je demandais quand même, si tu veux, la permission et le pardon au doyen de me recevoir dans ce monde musical. Voilà. En tout cas, ils t'ont bien reçu en tout cas. Bah oui, avec politesse aussi. Il faut savoir rentrer, il faut savoir aussi côtoyer les grands. Donc voilà, ils m'ont rendu quand même l'ascenseur. Donc je pense que bien rendu, je les remercie beaucoup. Mais comment Pado gère sa carrière musicale? Ben, comme tous les artistes, je travaille, je bosse, et je bouge beaucoup, je voyage beaucoup. Et puis voilà, je suis musicien. J'ai un groupe, j'ai un orchestre qui est basé en Côte d'Ivoire, avec lequel je tourne. Je suis arrivé il y a seulement une semaine là. Ah d'accord, ok. Voilà. Mais au total, Pado a combien d'albums? 20e album maintenant. 20e album. Voilà, 20e album. 20e album sur lequel il y a 14 titres, dont 14 titres composés d'anciennes chansons pour que les gens se retrouvent, pour que les gens se rappellent de l'époque. C'est ça l'anniversaire. Mais bon, Pado, au début de ta carrière, c'est vrai que ça fait 30 ans. Tu as commencé d'abord avec un afro, après tu es passé à un béret rouge. Là où tu as les cheveux tressés, c'est quoi? Le béret, je l'ai toujours. Le béret, je ne me sépare jamais du béret. Mais j'adore quand même les nattes africaines. Voilà, et ça me va bien de temps en temps. Quand le béret est là, le 30, je serai avec le béret. Avec le béret toujours rouge. Voilà, rouge, noir, blanc. Ah d'accord. En fonction de la tenue, je porte la couleur qu'il faut en matière de béret. Bon, revenons au 2 mai. Qu'est-ce que tu vas réserver vraiment à ces fans-là qui t'adorent? Qu'est-ce que tu vas réserver ce jour-là en fait? Le 2 mai, voilà, le 2 mai, c'est l'anniversaire de Luxon Pado. En même temps, dire à tous ceux qui aiment, et tous ceux qui m'apprécient de loin comme mon frère, leur dire merci. Parce que sans eux, Luxon Pado n'existe pas. Voilà, c'est grâce à leur soutien. Et moi aussi, et je réponds à leur appel. Donc vraiment les remercier et dire qu'ils continuent de soutenir la musique traditionnelle moderne parce que c'est le socle de toute la musique en Côte d'Ivoire et que je leur dois. Voilà. C'est vraiment une communion d'échange. Voilà. Et avec leur encouragement, je vais toujours de l'avant. Parce que la musique, c'est ça, on ne finit jamais d'apprendre. Voilà. C'est un rendez-vous de joie, de vie, et de bonheur et d'encouragement aussi. L'artiste, est-ce que tu peux juste nous raconter une anecdote, en tout cas depuis ces 30 ans, 32 ans déjà de carrière musicale, 30 ans qu'on fêtera, une anecdote, soit un concert dans un pays, une histoire en tout cas, sur toi.
Bon, dans ma carrière d'artiste, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses. Je me rappelle bien, nous sommes allés en tournée. Et après Gagnoa, on se retrouvait à Soubré. Hein. À Soubré. On se retrouve à Soubré. Vers 15 h déjà, il y avait la foule. J'attendais Luxon Pado. On a déchargé le matériel, tout et tout. Et moi, je suis allé me reposer à la salle. Donc à 18 h, 19 h, les musiciens ont regagné la salle. La salle où devait se passer le spectacle. Voilà. Donc moi, je m'apprête à 21 h, 22 h, dès que je dépose mon pied dans c'était le centre culturel de Soubré. Dès que je suis descendu de la voiture, voilà le public de 20 h à 6 h. Et quand c'est comme ça, voilà des charges. Oui. Et surtout, c'est quand c'est toi qui finances en fait. Ben oui, c'est moi qui finance. C'est moi qui finance. Tu sais qu'en Afrique, c'est difficile d'avoir des sponsors. Voilà. Voilà. De 20 h à 6 h du matin. Pour retourner, bon, ça devait, après Soubré, on devait se retrouver à Bio. Mais il faut avoir la force d'aller à Bio. Voilà. Et nous sommes partis quand même à l'église. C'est pourquoi la musique, c'est pourquoi le 2 mai aussi, c'est une occasion de dire merci parce que la musique, c'est un métier de relation. Voilà. À côté de la chanson, il y a le comportement que l'artiste doit avoir. Il plaît aux gens. Et il a des soutiens. Voilà. Donc c'est grâce à ces soutiens qu'on a pu terminer notre tournée puisque sans ça, écoute, là c'était chaos. Voilà. On a pu continuer la tournée. Donc le 2 mai, sincèrement, le 2 mai, le public de métal nombreux, allez voir Luxon Pado. Nous aurons quand même des remerciements. Merci pour tout ce qu'ils ont fait pour moi et pour tout ce qu'ils continuent de faire pour moi et à travers moi aussi, tous ceux qui font la musique. Voilà. En tout cas, on va terminer par ces mots de l'artiste Luxon Pado. Avant de terminer en tout cas cette interview avec l'artiste Luxon Pado, ouais. Il va quand même nous donner quelque chose. Voilà, donc cette chanson veut dire, c'est des encouragements d'abord à moi-même ma personne, il n'y a pas d'eau, un artiste, c'est ça, un artiste, il est pour tout le monde, un artiste on le cultive, un artiste on raconte, Dieu seul sait ce qu'il fait, il n'écoute pas, il chante pour le public, il chante pour ceux qui t'aiment, il chante pour tous ceux qui sont épris de peine et de joie, il faut faire plaisir à tout le public, donc 2 mai, c'est ça, Luxon Pado. C'est ça. Et je remercie beaucoup les femmes qui croient à cette musique que je fais et qui me soutiennent beaucoup. Voilà. En tout cas, je remercie beaucoup les femmes qui croient en cette musique et je pense que les femmes lui rendent bien aussi. Donc, chers amis téléspectateurs de IBN News TV, merci beaucoup de nous soutenir aussi parce que grâce à vous, nous aussi, nous ne sommes rien. C'était Tidiane Oula depuis la plus belle avenue du monde avec Luxon Pado. Rendez-vous le 2 mai 2014 au 12-14 rue de la Pointe à Noisy-le-Sec. En tout cas, merci beaucoup et puis allez, à très bientôt. Merci beaucoup. Tidiane Oula, IBN News, on est toujours devant. Abidjan, Bamako,